Ça tombe bien avec la Saint-Valentin qui arrive prochainement, là. Oui, voilà, tout à fait. Merci Isabelle, à très bientôt. Au revoir. On reste donc ici à Saint-Brieuc-de-Moron et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Dessus qui est passionné par l'histoire de sa commune. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Saint-Brieuc-de-Moron, on sait un petit peu d'où arrive. D'abord qui était sur Saint-Brieuc, on le sait ou pas? Moi je ne sais pas comment. Non. Quand j'ai fait l'histoire de Saint-Brieuc, j'ai commencé plutôt au moment où les maires étaient élus. Et alors c'était à quelle époque ça? Il y avait 1790, c'est là que ça a commencé. C'est cette période-là qui m'a intéressé avec mon cousin Jean-Claude Michel. D'accord. On a raconté l'histoire de la commune depuis cette époque-là. Ce qui s'est passé dans les conseils municipaux, ce qui se passait. Par exemple, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée des routes, la rénovation du cimetière, la clôture du cimetière, des trucs comme ça. Des petites choses de la vie. Mais l'arrivée pas la grande histoire. Pas la grande histoire, l'histoire locale. Voilà. Mais on ne sait pas, Saint-Brieuc-de-Moron, c'est vraiment une explication, Charles-Édouard? On a une explication qui figure sur les vitraux de l'église. C'est-à-dire qu'il y a une représentation très très figurative d'ailleurs de l'arrivée de Saint-Brieuc, donc de Brieuc en fait, dans ce territoire ici, et qui aurait eu le don d'arrêter les invasions de loups. Et alors, c'était un territoire très forestier qui était rattaché au monastère de Paimpont, et par la suite à l'évêché de Saint-Malo, et donc qui était principalement exploité, qui était progressivement exploité par la présence des moines de Paimpont, et puis donc une très forte empreinte de religion chrétienne. Alors, Jean Dessus, revenons justement à l'arrivée de l'électricité. Ça devait être quelque chose de révolutionnaire, parce que nous, on ne s'imagine pas ce que ça pouvait être, mais ça devait être appuyer sur un bouton et faire de la lumière, ça devait être quelque chose. Le conseil municipal avait demandé l'adhésion au syndicat d'électricité dans les années 1920. Et l'électricité à la commune de Moron, à la mairie, et la mairie école en même temps, quoi. C'est arrivé dans les années 1930, et alors on disait l'énergie électrique est arrivée à l'école de Moron. C'était une lampe par salle, par classe, c'est tout. L'énergie est arrivée, voilà, l'énergie électrique est arrivée. Et les dernières maisons ont été électrifiées avec toujours une lampe dans la maison, une prise de courant dans les années 50, pas avant. Est-ce que c'était les mêmes familles qui étaient à la tête de Saint-Brieuc-de-Moron pour ce qui est des municipalités? C'est toujours des vieilles familles ou ça changeait beaucoup? On pensait que des fois le bâton maire de père en fils, mais après ça s'est quand même démocratisé, quoi. Et dans les années 20, il y avait le fameux Ratzok. Il y avait un Ratzok qui était... C'est quoi un Ratzok? Un radical socialiste. Ah oui, Ratzok. Rose à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Rose à Et alors, je suppose qu'il y avait de temps en temps des débats houleux. Oui, ça, il y a eu il y avait des oppositions dans le conseil, il y avait des oppositions, ils se sont bagarrés pour l'école, ils se sont bagarrés. Ils ont même mis un maire là-bas. Ah bon, c'était possible? Dans les années 1950, où il était considéré comme ferme et pas tellement au courant des affaires, alors ils l'ont obligé à démissionner. Ah bah dites donc, chez vous, la démocratie, c'est le genre comme ça, Charles-Édouard? Oui, toujours. On a même connu une époque effectivement pas si ancienne où le mari était dans une tendance politique sur une liste et l'épouse sur une autre tendance politique sur une autre liste. Oh, et une vraie démocratie. Ils avaient un lit commun quand même, ils faisaient des commandes. On peut se poser. Alors, j'en reviens également, vous parliez tout à l'heure, Jean, de la clôture.